Chers frères et sœurs, je voudrais saluer toute personne qui va recevoir mon vidéo. J'aimerais d'abord partager avec vous ce que j'ai vécu dans la vie et je voudrais demander à tous les Ivoiriens, toute personne qui va recevoir ce vidéo, de partager, que beaucoup des Ivoiriens puissent savoir ce que je vais dire. Je me nomme Paul Bouddha. J'aimerais vous expliquer les enfants abandonnés que j'ai récupérés et s'occuper. Aujourd'hui, je vis au Burkina, mais l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. D'abord, un jour, Dieu m'a révélé que je dois m'occuper des enfants en situation. Dès lors que j'ai reçu le message, j'ai passé tout mon temps à occuper des enfants en situation difficile. Sachez que je n'avais pas bon boulot. J'étais quelqu'un qui faisait la pisciculture. Si je dis de faire la pisciculture, c'était des gens qui me recommandaient pour aller creuser les piscines de la pisciculture. Et le peu que je gagnais, je faisais pour partager avec les enfants en situation. La plupart des enfants en situation, ce sont des mères qui ont réussi à faire des enfants avec des garçons qui ont refusé de prendre en charge et l'enfant souffre et la mère souffre avec l'enfant. Le peu que je gagnais, je partageais avec ces enfants-là. Un jour, quelqu'un m'a approché. Je ne vais pas citer des noms d'abord parce que je parle de ça et j'aimerais que tous les Ivoiriens et les non-Ivoiriens partagent. Je sais que tôt ou tard, peut-être ça peut être une histoire qui peut revenir à table. Un jour, il y a un enfant qui m'approche, une dame qui m'approche pour dire qu'il faut que je vienne voir quelque chose, que c'est très urgent. Et quand je suis parti, j'ai trouvé que c'est un petit garçon abandonné. Et quand j'ai vu l'enfant en coup d'œil, j'ai cru que l'enfant était mort. Mais j'ai cru que l'enfant ne vit plus. Mais l'enfant était couvert partout des mouches. L'enfant est défecté sur lui. Tout ce qui est sale sur l'enfant existait. Sur l'homme existait sur l'enfant. Et quand j'ai soulevé l'enfant, j'ai trouvé que l'enfant respirait toujours. J'ai pris l'enfant et je suis allé d'abord au centre social pour aller montrer l'enfant. Le directeur du centre social m'a fait savoir que tout ce qu'il peut faire, c'est d'arrêter ce que je vais dire. Et d'abord, eux n'ont pas place pour garder l'enfant. Et l'enfant est très souffrant aussi. Le moment que je détenais l'enfant, sa respiration était vraiment limitée. J'ai pris l'enfant pour aller à l'hôpital. Je vous parle avec des preuves. Le premier carnet de santé de l'enfant se trouve avec moi, avec ses photos. L'enfant, quand je suis parti à l'hôpital, c'était une infirmière, c'était une dame. Quand elle a pincé l'enfant, le corps de l'enfant ne réagit plus. Il fallait qu'on soigne l'enfant. Je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas gardé les moyens aussi. Je suis sorti dehors vendre mon portable à 2000 francs pour aller d'abord faire les premières choses. Je sais que 2000 n'est rien. Ce n'est pas suffisant. J'ai couru pour aller vendre ma télévision, plus un ventilateur. Ma femme même se plaignait. Elle ne savait pas ce qui se passe. Une journée, 2 jours plus tard, l'enfant commence à se porter bien. J'ai pris l'enfant pour retourner au centre social.
j'ai présenté l'enfant à la direction régionale de la femme et la famille. Le moment que je parle, l'ONU était toujours en Côte d'Ivoire. J'ai présenté à l'ONU, j'ai envoyé l'enfant à l'ONU, aux droits de l'homme de l'ONU. Certaines personnes m'ont encouragé de remettre l'enfant là où j'ai pris, ou bien d'abandonner l'enfant au centre social. Le directeur du centre social m'a fait savoir que eux peuvent tout faire, mais n'ont pas place pour garder les enfants. J'ai gardé ce petit, un petit garçon. Le fait que traîner, je n'ai pas bon boulot. Je creuse les puits de pisciculture, creuser les bas-fonds pour mettre poisson pour les gens. Il n'y avait pas assez de moyens pour s'occuper d'un enfant qui est en situation. Donc le jour que j'ai le temps, c'est le directeur du centre social et le directeur de la direction régionale de la femme et la famille. Quand je vais là-bas, c'est les petites, ce qu'ils ont en moyen. Bon, il n'y a aucun budget pour ça, puisque comme c'est un truc urgent, il n'y a pas de budget. Et même de leurs proches, 1000 francs, 2000, ça ne dépasse pas là. Un jour, je suis allé voir, aller même jusqu'à voir le gouverneur, le préfet de région, pour parler de cette situation. Et ce jour, le préfet m'a écouté et il m'a soutenu un peu d'aller payer de lait pour l'enfant. Une semaine à 2 semaines plus tard, je suis retourné pour aller expliquer la situation de l'enfant, ce que l'enfant devient. Et c'est ce jour-là que le préfet m'a fait savoir que est-ce que ça me gênerait de laisser l'enfant avec sa femme qui puisse bien s'occuper. Vous êtes le premier responsable de la région. Et si vous décidez de s'occuper de l'enfant, moi je pense que je n'ai pas de grandes choses à dire. Ça, c'est le bonheur de l'enfant. Avec un pauvre ou un misérable comme moi, je n'arrive pas à faire face à l'enfant. C'est ça que le préfet m'a appelé sa femme pour venir chercher l'enfant avec l'assistant du directeur régional des affaires sociales et autres. Et ils ont commencé à prendre soin de l'enfant. Et ils ont même nommé l'enfant. Je ne vais pas donner des noms d'abord, ça dépend des moments. J'aimerais que tous ceux qui vont voir cette vidéo gardent, on ne sait jamais. L'enfant est bien traité, bien soigné, bien nourri. Quelques années plus tard, j'ai passé pour rendre visite à l'enfant. Mais quand j'ai vu l'enfant, quand j'ai appelé l'enfant de venir me saluer, j'ai pleuré. J'ai coulé des larmes. Et je vous dis, quand l'enfant a guéri, l'enfant a commencé à se reprendre. Le premier bouilli que j'ai payé pour donner à l'enfant, façon que l'enfant est grippé sur ce bouilli-là, j'étais obligé de sortir dehors pour aller couler des larmes, pleurer avec tout mon corps. C'est ça que j'ai dit, la vie est compliquée. Ça, c'est le premier volet. Et ensuite, je vais vous raconter le deuxième volet. Parce que si ce vidéo est très long, vous n'allez pas vraiment. C'est difficile à écouter. Je reviens. Merci.